Aujourd'hui, on va s'intéresser à une vie qui est en elle-même une véritable leçon de patience et de sagesse. On va parler d'une figure absolument remarquable au Sénégal, Mame Abdou-Aziz Sy. Alors, imaginez la scène une petite seconde. Un leader spirituel, une figure publique aussi connue qui déclare très tranquillement à la radio nationale « Je n'ai pas d'ennemis au Sénégal ». C'est une phrase qui paraît presque surréaliste aujourd'hui, non? Forcément, on se demande tout de suite, mais quel genre de vie faut-il avoir vécu pour pouvoir dire ça? Et surtout, pour le penser sincèrement. Quel chemin, quelle force intérieure, et bien sûr, quelle patience immense faut-il pour atteindre un tel niveau de paix? C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour saisir comment un homme peut arriver à une telle déclaration, il faut commencer par le commencement, revenir à ses racines, à son identité et même à ce que son nom voulait dire. Donc, on parle de El Hadji Abdou-Aziz Sy. Il est né en 1904 et il est le fils d'une figure spirituelle monumentale, El Hadj Malick Sy. Et petit fait intéressant, un peu comme un clin d'œil du destin, son année de naissance, 1904, c'est aussi l'année de l'inauguration de la grande mosquée de Tivaouane, un lieu qui deviendra absolument central des dizaines d'années plus tard, pendant ses propres 40 ans de califat. Mais voilà, au-delà de son nom, tout le monde le connaissait sous un autre nom, Dabak. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'était pas juste un petit surnom affectueux. En wolof, Dabak, ça veut dire « il est généreux »,« il est bon ». C'était carrément une description de sa personnalité, de son hospitalité incroyable, de sa bonté. D'ailleurs, il avait une devise, que sa parole corresponde toujours à ses actions. On le sait bien, la sagesse, ce n'est pas quelque chose d'inné, ça se construit. Et pour Mame Abdou, la base de tout, c'était une quête de connaissance. Une quête patiente, inépuisable, qui a duré toute sa vie. Dès son plus jeune âge, il a reçu une éducation d'une richesse incroyable. Bien sûr, il y avait le Coran, mais il y avait aussi le droit, la théologie, la langue arabe et surtout, un point essentiel, l'étude du soufisme et des relations humaines. En fait, il ne cherchait pas juste à accumuler du savoir, il cherchait à comprendre l'humain dans sa totalité. Et là, on a un exemple parfait de sa patience. À 26 ans, alors qu'il aurait pu rester tranquillement à Tivaouane, il part étudier à Saint-Louis. Pendant 7 ans, 7 années complètes consacrées à perfectionner son savoir. C'est un engagement colossal qui montre bien que pour lui, la connaissance, ça ne se prend pas à la légère, il n'y a pas de raccourci. Et cette soif d'apprendre ne s'est pas limitée au Sénégal. Son savoir, sa sagesse l'ont emmené aux 4 coins du monde. Le grand moment, c'est peut-être en 1965, à la Mecque, lors du congrès islamique. Il a fait un discours en arabe qui a tout simplement ébloui le monde musulman. Ce moment est vraiment resté dans les annales. On en arrive maintenant à la période qui a vraiment défini son héritage, son rôle de leader. Une période si marquante, si exemplaire, qui lui a valu un autre surnom, sûrement le plus connu de tous. Borom 40 ans, zéro faute. Littéralement, ça veut dire l'homme des 40 ans sans aucune faute. C'est un titre extraordinaire, un hommage populaire qui en dit tellement sur la façon dont les gens percevaient son khalifa. Attention, il ne s'agit pas de dire qu'il était parfait comme un dieu, mais c'est une reconnaissance de son intégrité, de sa constance et de sa justesse pendant 4 décennies. 40 ans! Il faut bien se rendre compte. Il a pris les rênes de la confrérie en 1957, dans des circonstances vraiment tragiques, juste après la mort quasi simultanée de ses 2 frères aînés. C'était une période de grande incertitude, et lui, il a tenu la barre, avec une droiture impeccable, pendant 40 longues années. Et ce n'était pas du tout un règne passif. Son leadership a laissé des traces très concrètes, très durables. Il a terminé la Grande Mosquée, un projet absolument monumental. Il a aussi développé l'agriculture pour que sa communauté soit autonome. Il a laissé des écrits précieux. Et bien sûr, sa voix dirigeant les chœurs du Maolid est devenue un symbole pour des générations entières. Mais son rôle ne s'est pas arrêté à sa communauté. En fait, son plus grand rôle, c'était peut-être d'être une sorte de ciment pour toute la nation sénégalaise. Il n'était pas juste un chef religieux, c'était un véritable bâtisseur de nation sénégalaise. Il n'était pas juste un chef religieux, c'était un véritable bâtisseur de paix. Ce qui est vraiment fascinant chez lui, c'est sa capacité à aller au-delà de toutes les barrières. Il était aussi respecté à Tivaouane qu'à Touba, aussi bien à la mosquée qu'à la cathédrale. C'était un pilier du dialogue entre musulmans et chrétiens. Il rendait visite à toutes les familles religieuses. Quand le pays traversait des crises, c'est vers lui et sa sagesse qu'on se tournait. Il était devenu, en quelque sorte, le régulateur social du Sénégal. Attention, sa sagesse, ce n'était pas de se taire. Il n'avait pas peur de dire la vérité, même au pouvoir. Avec fermeté, mais toujours sans violence.
Cette phrase, qu'il a adressée aux dirigeants politiques de son époque, montre bien son courage et son souci de la justice sociale. Il parlait qu'avec la force tranquille de la vérité. Alors, au final, si on devait résumer, quel est l'héritage de Mem Abdou-Aziz Sy Dabakh? Qu'est-ce que sa vie peut nous apprendre, encore aujourd'hui? Eh bien, peut-être que tout est contenu dans cette simple phrase. Malgré son statut immense, voici comment il se voyait lui-même. Un simple disciple parmi les disciples de son père. C'est cette humilité profonde qui était la source de sa force. Il ne cherchait pas la gloire personnelle, il cherchait à servir. Si on devait vraiment distiller son enseignement, on arriverait à ces 5 leçons de sabre, de patience. La patience qu'il faut pour apprendre, la patience pour diriger, la patience pour unir les gens. Et cette patience qui donne 2 choses essentielles, la force de l'humilité et le courage de dire la vérité. C'est un véritable manuel de vie. Cet hommage populaire résume tout en fait. Mame Abdou-Aziz Sy Dabakh n'était pas juste un homme de son époque. Il est devenu un exemple dont les bienfaits, la sagesse, continuent d'inspirer les gens bien après sa disparition. C'est l'incarnation